Dans la classe de Miffy, il y avait un grand mur tout blanc. Miffy leva la main et demanda à sa maîtresse. Est-ce qu'on ne pourrait pas décorer le mur avec de jolis tableaux? On pourrait faire des dessins et les accrocher dessus. C'est une excellente idée, Miffy, dit la maîtresse. La maîtresse distribua du papier, des crayons, de la peinture. Aussitôt, tout le monde se mit à dessiner. Miffy dessina une très jolie fleur. Mélanie dessina des coquillages. Agathe dessina un poisson. Guillemette, elle, dessina un bateau avec des voiles. Miffy utilisa la peinture jaune pour sa fleur et verte pour la tige et les feuilles. Agathe peignit son poisson avec des rayures jaunes et bleues. Winnie coloria son bateau en bleu et elle peignit les voiles en rouge, jaune et bleu. Je ne sais pas quoi dessiner d'autre, dit Mélanie quand elle eut fini son tableau. Moi non plus, dit Guillemette. Nous avons besoin de beaucoup de tableaux pour couvrir le mur, dit Miffy. Allons les enfants, dit la maîtresse. Il fait très beau aujourd'hui. Prenez votre matériel et allons nous installer dehors. Vous trouverez un tas de choses à dessiner en regardant autour de vous. Dans la cour de récréation, les enfants s'inspirèrent de ce qu'ils voyaient. Miffy remarqua d'autres fleurs de couleur qu'elle pouvait dessiner. Mélanie dessina un minuscule papillon rouge. Et Guillemette dessina un grand arbre. Il y avait tant de choses différentes à dessiner dans la nature. En fin d'après-midi, les enfants avaient réalisé une quantité de dessins tous différents. La maîtresse était très contente d'avoir autant de nouveaux dessins à mettre au mur. Mais y aura-t-il assez de place ? Nous devons faire attention à bien placer toutes les peintures les unes à côté des autres pour qu'il y ait assez de place pour chacune d'elles, dit-elle. Hélas, il n'y avait pas assez d'espace. Et certains enfants furent très déçus de ne pas pouvoir accrocher leurs dessins sur le mur. Mélanie leva la main. « J'ai trouvé !» dit-elle. « Pourquoi ne pas changer les dessins tous les jours ? Comme ça, chacun aurait la chance de voir son dessin exposé. » Excellente idée, Mélanie, dit la maîtresse. C'est exactement ce que nous allons faire. De cette façon, vous pouvez faire encore beaucoup plus de dessins. Tous les enfants applaudirent. Miffy dit alors: « Maintenant, ce sera encore plus agréable de travailler dans cette classe. » Miffy avait raison. Chaque jour, le mur de la classe était décoré avec de nouveaux superbes dessins de couleurs. Miffy et Mélanie jouaient toutes les deux dans le jardin de Miffy en se lançant le ballon multicolore aller-retour. Mélanie lança le ballon très haut dans les airs. Et Miffy ne put voir où le ballon avait atterri. En cherchant le ballon derrière un arbre, elle trouva autre chose. C'était un œuf bleu. « Comme il est joli !» dit Miffy. Elle oublia complètement le ballon perdu
et regardait fascinée le petit œuf bleu. « Qu'est-ce que tu crois qu'il y a à l'intérieur, Mélanie ?» dit-elle. À cet instant, Colette arriva. « Je vois que vous avez un œuf bleu, » dit Colette. « Vous croyez que vous allez trouver des carottes bleues dans un œuf bleu ?» Mais pas du tout! Les carottes ne poussent pas dans les œufs. Ma grand-mère dit qu'on trouve des chaussettes bleues à l'intérieur de ces œufs. Je ne le crois pas. On achète les chaussettes dans un magasin. Les œufs viennent des oiseaux. Il doit y avoir un nid dans l'un de ces arbres. Mélanie leva les yeux et vit un nid sur la branche avec un gros oiseau rouge bien installé. Miffy se demanda. « Est-ce qu'un oiseau rouge peut pondre un œuf bleu ?» Colette dit. « Je suis rose et mes parents sont aussi roses. » Mélanie dit. « Je suis brune et mon père et ma mère sont aussi bruns. » Miffy dit. « C'est peut-être différent avec les œufs. On sait que des œufs blancs ou bruns donnent des poussins jaunes. » Colette souleva Miffy suffisamment pour qu'elle puisse remettre l'œuf bleu dans le nid sous l'oiseau rouge. Maman oiseau se nicha doucement sur l'œuf bleu et siffla une joyeuse chanson. Colette retrouva le ballon. Elles eurent beaucoup de plaisir en jouant ensemble. Elles rirent beaucoup. Tout à coup, un autre son se mêla à leur rire. Le pépiment d'un bébé oiseau. Il était là, dans le nid, un minuscule oisillon rouge. Miffy comprit que la couleur extérieure n'était pas forcément la même qu'à l'intérieur. « Je savais très bien que les carottes ne poussaient pas dans les œufs, » dit Colette. « Je voulais simplement faire une plaisanterie sur les carottes bleues. »« Moi aussi, » dit Mélanie. « Je savais que les chaussettes ne venaient pas des œufs. » Nous savons maintenant qu'un oiseau rouge peut sortir d'un œuf bleu, dit Miffy. C'est merveilleux! Miffy adorait jouer dans la neige. Elle adorait descendre en luge la colline enneigée. Elle adorait glisser sur la neige avec ses skis. Elle adorait s'étendre sur la neige et agiter ses bras pour laisser la trace d'un ange de neige. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était faire des lapins de neige. Très difficile à faire, et elle avait besoin d'aide pour les réussir. Devinez qui arriva à point pour l'aider. Snuffy, la petite chienne. Snuffy aimait courir et sauter dans la neige. Quand elle vit Miffy essayant de pousser et de rouler une grosse boule de neige, elle accourut pour lui venir en aide. Elles poussèrent ensemble encore et encore. Plus la boule de neige roulait, plus elle absorbait de neige. Elle devint grosse, de plus en plus grosse. « Ça suffit pour faire le corps du lapin de neige, » dit Miffy. « Nous allons faire une plus petite boule pour la tête du lapin. » Miffy commença par faire une petite boule avec ses mains. Snuffy pouvait même la pousser avec son nez. Mais quand la boule devint plus grosse, Miffy vint aider Snuffy à la pousser jusqu'à ce qu'elle fût assez grosse pour faire la tête du lapin. « Maintenant, nous allons la placer sur la plus grosse boule, » dit Miffy.
Elles essayèrent par tous les moyens, mais n'arrivèrent pas à soulever la boule de neige. À ce moment-là, l'ami de Miffy, Boris, arriva. « Bonjour, Miffy !» dit Boris. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Nous essayons de faire un lapin de neige géant !» dit Miffy. « Mais la tête est trop lourde, on ne peut pas la soulever. »« Je crois que j'ai une idée, Miffy !» dit Boris. « Je ramenais ces planches à mon atelier, mais on peut les utiliser pour en faire une rampe jusqu'au sommet de la grosse boule. » Boris plaça les planches contre le corps du lapin géant. Elles étaient parfaitement ajustées. Exactement la hauteur qu'il fallait. Maintenant, il pouvait rouler la plus petite boule jusqu'au sommet des planches. C'était encore très difficile, mais pas autant que s'ils avaient dû soulever la boule. Ça y est, c'était fait. Le lapin de neige avait enfin une tête reposant sur son corps. Miffy alla chercher 2 bâtonnets pour faire les oreilles. Elle enfonça les 2 petits bâtons sur le sommet de la tête. « Ça ne ressemble pas à des oreilles de lapin !» dit Miffy. Il lui vint une idée. Elle tassa fermement de la neige autour d'un bâtonnet et fit la même chose sur l'autre bâtonnet. Et voilà 2 oreilles de lapin parfaites. Snuffy s'éloigna dans la neige et revint avec 2 boules de caoutchouc avec lesquelles elle jouait souvent. Miffy éclata de rire. Elle enfonça les 2 boules dans la tête du lapin. « Il a des yeux maintenant !» dit Miffy. « Il peut voir le travail qu'on a fait, grâce à vous 2, Snuffy et Boris. » Vous êtes très habiles tous les 2. Finalement, Miffy ajouta une carotte pour faire le nez du lapin. Le lapin de neige était enfin complet. Un beau matin, Miffy regardait par la fenêtre. Et que vit-elle ? Un magnifique cerf-volant voltant au-dessus de sa maison. Miffy suivit des yeux le fil du cerf-volant pour voir qui le dirigeait. Très très loin, à l'autre bout du fil, Miffy aperçut Grogny, la nièce de Colette. Elle semblait beaucoup s'amuser. Miffy grimpa sur sa trottinette et roula aussi vite qu'elle put jusqu'à la maison de Colette. « Bonjour, Grogny. Où as-tu trouvé ce si joli cerf-volant ? J'aimerais bien en avoir un moi aussi. Ce serait tellement amusant. » C'est Boris qui me l'a fabriqué pour mon anniversaire. Boris est très habile de ses mains. Il peut presque tout faire. Tu aimerais tenir la ficelle, Miffy ? Tu verras, c'est amusant de diriger un cerf-volant. Miffy saisit le bout de la ficelle et guida le cerf-volant. Elle eut tant de plaisir qu'elle était impatiente d'en avoir un bien à elle. « Merci, Grogny, » dit Miffy. « Je vais aller demander à Boris s'il veut bien m'en construire un. » Miffy s'en alla, conduisant sa trottinette à travers la forêt aussi vite qu'elle put. Lorsque Miffy arriva chez Boris, elle lui demanda s'il voulait bien lui fabriquer un cerf-volant. « Bien volontiers, Miffy. Je serais très heureux de te construire un cerf-volant. Mais comme c'est pas ton anniversaire, il faudra que tu m'aides. »« Je sais pas comment on fait un cerf-volant. »« Ne t'inquiète pas, Miffy, je te montrerai. Nous allons construire ce cerf-volant ensemble, petit à petit. » Tout d'abord, Boris prit 2 fines baguettes de bois, une longue et une plus courte. Il plaça la plus courte en travers de la longue baguette. Puis, il les tint ensemble tandis que Miffy les attachait à l'aide d'une ficelle. Boris enroula alors un long bout de ficelle tout autour de chaque extrémité des baguettes. La structure du cerf-volant était prête. Boris prit une feuille de papier rouge lumineux coupée à la dimension de la structure. Maintenant, on doit plier le papier par-dessus la ficelle et le coller pour qu'il tienne fermement sur la structure. Mais le cerf-volant doit encore avoir une queue.
Miffy prit quelques bandes de tissu et les noua le long d'une autre ficelle qu'elle attacha au bas du cerf-volant. Il était magnifique. Il ne reste qu'à attacher une longue ficelle et alors nous pourrons sortir et faire voler le cerf-volant. Miffy tenait la ficelle fermement. Boris, lui, tenait le cerf-volant en l'air pour qu'il puisse capter le vent. Le cerf-volant s'éleva, toujours plus haut. Il dansait dans le ciel. C'était magnifique. Tout à coup, il tournoya et plongea directement sur un arbre. Miffy tira sur la ficelle, mais le cerf-volant restait coincé. « Comment faire pour dégager le cerf-volant ?» dit Miffy. Elle était toute triste. Boris était déjà en train de grimper dans l'arbre. Il dégagea le cerf-volant et le laissa tomber sur l'herbe. La forêt n'est pas un bon endroit pour faire voler un cerf-volant, Miffy. Il y a beaucoup trop d'arbres. Alors, je vais l'emmener chez moi, dit Miffy. Il n'y a pas autant d'arbres. Merci 1000 fois, Boris, pour ce très beau cerf-volant. Miffy ramena son cerf-volant sur sa trottinette. Elle passa de merveilleux moments avec son nouveau jouet. Désormais, il y avait 2 ravissants cerfs-volants dans les airs. L'un appartenait à Grogny et l'autre appartenait à Miffy. Par un bel après-midi, Miffy et Mélanie jouaient dans le jardin de Miffy. Je vais jouer le rôle d'une princesse, dit Miffy. Et toi, tu seras la reine, Mélanie. Ça va être très amusant, dit Mélanie. En effet, ce fut très amusant. La princesse Miffy et la gentille reine Mélanie passèrent un bel après-midi. Mélanie, Miffy, appela maman Pompon de sa fenêtre. Entrez maintenant, il est l'heure de vous coucher. Un peu plus tard, Miffy et Mélanie étaient blotties dans leur lit. Aimeriez-vous que je vous lise une belle histoire, les filles ? Dit maman Pompon. Oh oui! S'il vous plaît, lisez-nous une histoire, dirent Miffy et Mélanie. Voici une très jolie histoire d'une princesse et d'une reine. Aimeriez-vous l'écouter ? Demanda la maman de Miffy. Miffy et Mélanie rirent de bon cœur. Elles trouvaient très drôle que maman Pompon voulait leur lire une histoire qui ressemblait à celle qu'elles avaient jouée cet après-midi-là. C'était une merveilleuse histoire. Et nos 2 petites amies écoutaient les yeux écarquillés chaque mot de l'histoire. Quand elle eut fini de lire, maman Pompon éteignit la lumière et dit « Dormez bien, mes petites filles, demain est un autre jour. » Dans l'obscurité, Mélanie murmura à Miffy. « C'était une merveilleuse histoire. Que dirais-tu si on en lisait encore une autre ?» Miffy ralluma sa lampe de chevet. Elle prit un autre livre sur son étagère. « Est-ce que tu sais lire, Mélanie ?» demanda Miffy. « Les filles, voyons, vous êtes censées dormir maintenant, » dit maman Pompon. La lumière à nouveau éteinte, Mélanie murmura très doucement à Miffy. « Je sais pas encore lire, Miffy. Si seulement je savais. Moi aussi, » murmura Miffy. Nos 2 amies s'endormirent. Et avant de s'en rendre compte, le jour s'était levé. « Réveillez-vous, allez, debout, Mélanie, Miffy. C'est l'heure de se lever et d'aller à l'école. » À l'école, la maîtresse demanda à toute la classe. « Aimez-vous les histoires, les enfants ? Voudriez-vous pouvoir les lire par vous-même » Miffy et Mélanie se regardèrent. « C'est exactement ce qu'on espérait !» murmura Miffy à Mélanie. Toute la journée, les enfants commencèrent à apprendre à lire les lettres et les mots. C'était passionnant. En fin d'après-midi, la maîtresse leur dit « J'ai un très joli livre d'histoire.
Qui aimerait en lire quelques mots? Miffy et Mélanie se regardèrent à nouveau. Quelle surprise! C'était exactement le même livre d'histoire que Maman Pompon leur avait lu la veille. Les deux fillettes levèrent la main. La maîtresse choisit Miffy et lui tendit le livre. Miffy commença à lire. Il était une fois une très jolie princesse. La maîtresse fut très surprise que Miffy lise si bien. « Tu as appris très vite à lire, Miffy » dit-elle. Je connais cette histoire par cœur. Miffy court et c'est la joie. Avec ses amis, on ne s'ennuie pas. Snuffy, Agathe, Barbara, Boris, Colette, ils sont tous là et tous sont